Eh bien bonjour à toutes et à tous, vous avez envie de filmer vos road trips ou vos balades et garder un bon souvenir ou épater la galerie. Alors je vais vous donner mes petites astuces et présenter mon matériel. Vous montrer aussi où on met la caméra sur le pilote, sur la moto, par terre, sur un arbre, dans la nature, enfin un peu partout. Allez, c'est parti. Alors on commence avec la vue casque qui permettra aux spectateurs d'avoir la même vue que vous, qui donnera un bon aspect du paysage et qui donnera un bon aspect de vitesse aussi. Alors pour cette vue, il faudra vous équiper selon votre caméra. Si vous avez comme nous une Hero 5 Session, d'une attache casque, ou alors si vous avez une caméra classique, une attache avec des équerres pour revenir dans le bon sens. Tiens, c'était au col de la Madeleine en 2018 avec une magnifique épingle de madame qui est devant moi. Côté astuce, on va parler de l'orientation de la caméra parce que bien souvent on a des gens qui filment beaucoup trop bas, beaucoup trop haut. Alors moi j'ai trouvé la technique, regardez, je vous mets une image. Il suffit de mettre l'axe de la caméra dans l'axe du haut de la visière du casque. Une dernière chose, ayez le regard stable parce que si vous tournez la tête dans tous les sens pour regarder le paysage, vous allez faire vomir le spectateur. Et puis si vous partez en duo, on met la caméra sur le haut du casque du passager et on pourra avoir ce type d'image. Comme ici, dans le col de l'Isran. Allez, cadeau avec cette fixation par scratch qu'on pourra mettre sur la jambe ou sur le bras, qui est orientable et qui vous permettra ceci. Allez, la dernière fixation que j'utilise pour le pilote, c'est la fixation harnais. Donc on l'enfile, on met la caméra et ça donne ceci. Une immersion totale avec le paysage et la moto. On voit bien les changements d'angle. C'est vraiment une vision qui est très dynamique. Faites gaffe à une chose, c'est qu'on voit votre compteur. Donc à moins de flouter, respectez les limitations de vitesse. Compris tout le monde, hein? Ouais. Ah oui, j'allais oublier, sur cette technique, on peut rajouter un stabilisateur un axe, comme ici le Wowoo, qui est tout petit, tout léger, et qui permettra de faire ceci. Donc votre caméra restera toujours sur le plan horizontal, et donc en dynamique, ça donne... Pas mal, non? En plus, ça va stabiliser la caméra, ça donnera une image encore plus nette. Allez, on va quitter les accessoires du pilote pour aller vers les accessoires qui vont me servir sur la moto. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec la vue sur le guidon de la moto. Alors, il y a des accessoires qui sont faits pour, comme le système RAM-Moods. Et moi là j'utilise maintenant le système Xos qui réduit toutes les vibrations, hein. C'est quelque chose qui coûte une blinde, mais alors par contre vous voyez à l'image, il n'y a aucune vibration, c'est taillé dans la masse, c'est double bague anti-vibration, plein d'accessoires, c'est vendu dans un coffret, enfin c'est magnifique et franchement si vous voulez vraiment faire de la vidéo dans cette position, prenez ça, économisez et prenez ça. Les petites astuces, mettez pas la caméra pile dans l'axe de la moto, mais légèrement décalée sur la gauche pour éviter de trop filmer le tableau de bord et d'avoir quand même une vue sur le paysage. Alors c'est une position qui est sympa et qui est bien pour débuter quand on filme parce qu'on a la caméra qui est à portée de main et on peut mettre en route et arrêter à tout moment. Et n'oubliez pas que cette caméra, on pourra toujours la retourner pour se filmer, par exemple ici dans une descente de col ou n'importe où, c'est toujours sympa de se voir soi-même sur sa moto, hein. Comme on s'aime, on aime bien se regarder, voilà. Ah, ma fixation préférée, une fixation pour tube avec plusieurs diamètres, donc on pourra la mettre aussi sur un guidon, bon ça vibrera un peu mais ça ira, mais on pourra aussi, vous allez le voir, le mettre sur des crash bars partout, et elle est orientable, donc pas de problème pour la régler, avoir toujours un axe de caméra parfait. Allez, je vous montre. Alors ici, je l'ai mise sur le crash bar de la moto. Donc vous voyez, ça donne une très bonne impression de vitesse et surtout quand on prend un virage ou une épingle, c'est vraiment le macadam qui passe à ras. Donc ça donne de très bonnes sensations à regarder.
Il y a aussi le travail des suspensions, du pneu, vraiment c'est pas mal. Seul hic, c'est avec la vitesse, quelquefois la caméra avec le vent se retourne. Donc ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, regardez. Voilà, j'entame une grosse accélération et regardez avec la force du vent, la caméra pivote complètement. Donc là, l'astuce, la voilà. Donc c'est tout simple, comme vous le voyez, la caméra peut se reculer. Alors ce qu'il faut faire, c'est quand vous achetez votre caméra, dans la boîte de présentation, il y a un petit bitonio qui permet à la caméra de ne pas bouger dans le socle. Vous ne le jetez pas. Oui, je sais, c'est trop tard, vous l'avez jeté. Mais si vous l'avez encore, vous vous en servez, vous le mettez et regardez, la caméra ne se reculera plus jamais. Voilà ma petite astuce. Allez, on revient à un autre endroit où on peut mettre cette fixation, c'est sur le repose-pied arrière. Donc même s'il n'est pas cylindrique, ça passe, hein. Il suffit de jouer et puis on y arrive. Donc vous voyez, ça permettra de filmer les compagnons de route ou lors d'avoir un plan différent de l'habituel. Et puis rien n'empêche de retourner cette fixation afin de donner une autre vision du paysage. C'est quand même beau le Galibier, hein, vous l'aurez reconnu. Et donc un plan qui peut être vachement bien finalement. Je l'utilise pas souvent, mais ouais, il y a de quoi faire. Allez hop, on change de coin sur la moto, on va aller sur la top case ou sur la valise arrière. Alors si vous avez une valise, il faudra prendre les fixations collantes incurvées. Si vous avez un top case, c'est plus simple, les fixations collantes plates. Et puis c'est parti, donc on pourra filmer vers l'arrière comme vous le voyez à l'instant. Et puis bien sûr, on pourra retourner la caméra pour se filmer et garder des bons souvenirs de sa petite balade en voyant bien le travail du pilote et puis un petit peu du paysage de chaque côté. Allez, dernière fixation à l'arrière de la moto avec cette prise sur rotule qui permettra de garder une toute partie de son corps et de mettre latéralement la caméra pour voir le paysage. Ça peut changer, ça peut être sympa aussi, à vous de voir. Allez, dernière prise de vue, le plan séquence. Alors c'est quoi le plan séquence? Eh bien c'est ça. Alors, comment on va réaliser ça? C'est simple, on va mettre la caméra sur n'importe quoi. Moi, là, j'ai choisi, vous voyez, un piquet. On peut la mettre par terre, on peut la mettre dans les rochers, on peut la mettre sur une borne kilométrique. On peut aussi la mettre sur des trépieds. Donc voilà, je vous présente quelques trépieds. Donc des trépieds qui s'orientent, des trépieds fixes, des trépieds hauts. Alors, quand vous choisissez un trépied, pensez bien à une chose. Quand il est remballé, il ne doit pas dépasser 40 cm de long. Ça vous permettra de le mettre dans la valise. Ça, c'était mon astuce. Alors, comment on va procéder pour faire un plan séquence? Vous allez le voir, c'est très long. Donc, comme je vous l'ai dit, on pose la caméra où on peut, comme on veut. Bien sûr, on fait pas comme moi, on fait pas le con. On monte sur la moto, on descend, on fait demi-tour. On repasse devant la caméra. On refait demi-tour et on vient récupérer la caméra. Tiens, dans les fiches, je vous ai mis la dernière vidéo que j'avais fait avec la montée du col de l'Iseran. De cette manière, vous pouvez regarder le travail. Allez, j'en profite pour vous présenter celle que j'utilise. Donc c'est de la marque GoPro toujours. Elle se déplie, on peut lui mettre un pied. Elle servira donc de trépied en même temps pour servir, comme je viens de le montrer, à faire des plans séquences ou de la présentation de matériel. On pourra même se filmer en selfie. En même temps, on peut la replier pour filmer plus bas. Et il y a même une petite sécurité, vous voyez, un petit bouton bleu pour pas se pincer les doigts. Et là, on peut filmer caméra en main et être beaucoup plus stable. Le tout rangé, ça prend pas de place. C'est vraiment pour moi le trépied idéal. Allez, on finit avec le matériel de transport. Donc la grosse boîte Hero bien costaud, bien solide que j'ai depuis de longues années. À l'intérieur, on y rangera comme bon vous semble vos accessoires et vos caméras. Donc là, j'ai ma GoPro Hero 5 Session, la GoPro Hero, les fixations que je vous ai montrées tout à l'heure, ainsi que la perche, trépied. Juste à côté, on a le rangement pour le Wahoo Sport X1, le stabilisateur Anax. Ça, c'est bon pour une journée. On n'oublie pas les accessoires de recharge.
où ici on peut charger 2 batteries, qu'on logera sur la sacoche de réservoir de la moto, avec un grand câble pour relier justement à la prise allume-cigare. En plus, on prend son transporteur de carte micro SD étanche à la poussière et à l'humidité. Et puis voilà, on sera bien. Le reste, on mettra dans le top case, le harnais et compagnie. Alors, je vais vous présenter aussi un site, la caméra embarquée, où vous trouverez les caméras GoPro, les caméras DJI, les accessoires qu'on a vus tout au long de la vidéo. Vous chercherez ici là-dedans. Les stabilisateurs. Sinon, si vous ne trouvez pas, j'ai mis des liens en dessous, la description de la vidéo. Dernier conseil niveau caméra, prenez une caméra avec stabilisateur, sinon en moto, ça ne le fera pas. Voilà, j'en ai fini. Courage à tous, on fait attention à soi et on se dit à très bientôt dès qu'on pourra rouler. Hein, allez, fais à tous. Dis chérie, est-ce que je pourrais acheter un drone après? Non, t'as pas été sage. Oh merde, mais si j'étais sage.